His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie I. Vous voyez ici, ça c'est dans les années, aux alentours des années 60 là. C'est l'empereur Haile Selassie. C'était une sorte de conférence où il y avait un grand pasteur américain, évangéliste américain très connu qui s'appelle Graham Bill, un truc comme Graham Bill. Voilà, un évangéliste américain. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que quand vous voyez sur le mur, ce que j'ai mis en rouge là, il a mis One Race, ça veut dire une seule race, One Gospel, une seule religion en fait, et puis One Task, un seul boulot. Vous voyez, non? En fait, c'était en ce temps-là qu'il posait les fondements du panafricanisme. Parce que le père fondateur du panafricanisme, en réalité, ça a été montré, notamment dernièrement, on a vu que en fait, c'est Haile Selassie qui est le père fondateur. Parce que parfois, nous, on nous disait que c'était Kwame Nkrumah. Le Kwame Nkrumah et autres là. Mais surtout en Afrique de l'Ouest, nous, on pense que oui, on parle toujours de Sékou Touré, Kwame Nkrumah. Non, non, non. Ceux-là, ils n'avaient pas la tête pour faire ça. Ils n'avaient pas la tête. Sékou Touré, par exemple, c'était un illettré, donc il ne pouvait pas faire ça. Voilà. Donc, c'était Haile Selassie, en fait, qui est le père fondateur. Et c'est pour ça que le siège de l'Union africaine et tout ça, c'était à Addis Abeba. Maintenant, c'est dans ce même temps-là qu'ils ont lancé cette idéologie de One Race. Vous voyez, non? Et c'est pour ça que j'ai montré que, en fait, jusqu'à dans les années 60, presque 70, là, dans tous les textes anciens, on mettait race Peul à part. C'est-à-dire que il y a différentes races parmi les gens qui ont la mélanine, les mélanodermes, les gens qu'on qualifie de noirs, là. En fait, il y a beaucoup de races dedans, en fait. La race qu'on dit noire, c'est une seule parmi tant d'autres. Et la race qu'on dit noire, elle est définie comme étant l'ensemble des gens qui pratiquent la magie noire, ce qu'on appelle les religions traditionnelles en Afrique et ce qu'on appelle le christianisme en Europe. Vous voyez, non? Parce que le christianisme en Europe, ça n'a rien à voir avec la religion de Jésus, en fait. Parce que si vous lisez les évangiles, vous n'allez pas voir Jésus qui va prendre les eaux, voilà, mettre dans sa maison pour prier. Alors que dans toutes les grandes églises européennes, il y a des tombeaux des gens qu'on dit les saints. Vous voyez, non? Sous le Vatican, il y a des ossements, des trucs humains. Vous voyez, non? Donc, en fait, ce qu'on appelle le christianisme en Occident ici, c'est la même chose, la même version, c'est juste que c'est l'habillage qui est différent, mais c'est la même chose qu'on pratique, les Africains pratiquent. Et les Africains, ça signifie les gens qui sont les adorateurs de la déesse Africa, qui équivaut au Baphomet. Vous voyez, non? La déesse Africa, qui est une déesse à 2 cornes et puis qui a une trompe d'éléphant au milieu du front. Voilà. Mais elle équivaut au Baphomet, voilà, qu'on présente aujourd'hui comme étant le symbole du diable, machin. En fait, les Africains, ce sont les adorateurs de cette déesse. Et cette déesse-là, c'était une déesse dans la Grèce, dans l'Empire romain antique. Vous voyez, non? Mais là, quand on dit l'Empire romain antique, les gens pensent que c'est des milliers d'années en arrière. En vrai, c'est pas vrai, en fait. Ça, c'est juste, il y a 400 ans, 500 ans en arrière, en fait. Parce que c'est juste avant la destruction, la fin des temps. La fin des temps s'est passée il y a environ 300-400 ans comme ça. Voilà. Donc actuellement, on est dans l'époque de transition. Et on va vers la fin du monde de Satan, si on veut. Voilà. La grande destruction. Maintenant, ce qui est écrit ici, là, c'est ça qui sont les principes fondateurs du panafricanisme. Et c'est pour cela qu'ils nous combattent. Parce que, en fait, l'idéologie qu'ils font là, nous on le contredit en fait par définition. Parce que déjà c'est notre race qui était dominante en Afrique. Beaucoup de petites ethnies en Afrique là, beaucoup de petites ethnies, en fait ce sont des branches Peul qui ont évolué différemment. Et puis en plus, c'est nous, la terre qu'ils ont baptisée Afrique là, ça s'appelle pas normalement Afrique, mais c'est notre terre en fait. C'est la terre de la nation juste origine, la nation Peul. Voilà. Et c'est nous, même dans la Bible, on dit le peuple de Ham, qu'on appelle aussi le peuple de Cham, ouais, non, qui habitait l'Égypte, qui habitait Canaan, qui habitait Pout, qui habitait aussi Pout, Égypte, Canaan, et puis où ça encore là, il y a un troisième point. Ouais, non. Mais le peuple de Ham, c'est qui? C'est le peuple de Hammadi. Hamma.
Hamma, quand on dit Baal Hamma. Mohammed, quand on dit Mohammed, le ED à la fin, c'est un suffixe, c'est Hamma. Mohammed, c'est en langue peul, ça veut dire, c'est lui à Hamma. Mais Hamma, là, c'est qui? Le premier né chez les Peuls, on l'appelle Hamma. C'est qui ce Hamma là? C'est Baal. Baal là, c'est le Baal. Baal, c'est Ba en fait. Et tous les Peuls descendent de la lignée des Ba. Les Ba chez les Peuls, c'est la mère de tous les patronymes. Les Bari, les So, les Si, les Tal, tout le monde descend des Ba. Et le premier patronyme, donc le Ba là, c'est pas un patronyme, c'est comme on dit. Et le noir, c'est pas une couleur, c'est la mère des couleurs. Donc le Ba là, c'est pas un patronyme c'est un patronyme au sens occidental, mais chez nous on dit Yetore. C'est pas un Yetore en fait, c'est la mère de tous les Yetore. Le premier Yetore chez les Peuls, c'est le Tal. Tal. Et c'est pour ça que le mardi, nous on l'appelle Tal Ata. Parce que le lundi, c'est Allah. Allah, c'est Allah. C'est équivaut au dimanche. Le lundi, on dit Teneng. Teneng, c'est Pate. Pate, là, c'est le père. C'est ça qui a donné Pater, qui a donné père. Et puis, qui équivaut à... qu'on dit Teneng aussi, qui est une divinité aussi, la divinité de la procréation. De la formation et de la création du corps, en fait. Formateur et fabricateur. Pate. Maintenant, après, voilà, c'est comme on dit en langue peul patugol. C'est-à-dire que quand tu mets par exemple le ciment sur un mur, on dit patugol. Ouais, non, c'est celui-là qui organise la structure. Voilà. Après, le troisième jour, c'est mardi. Mardi, là, c'est ça que nous on dit Tal Ata. C'est-à-dire que c'est le jour du premier Yetore, du premier patronyme, qui est Tal. Ainsi de suite. Donc, Baal là, c'est Ba en fait. Ba, c'est le premier fils de Al, El ou Al ou An ou A. Voilà. Et Allah. Donc, c'est notre religion en fait qui dominait, tout comme quand vous regardez dans l'Égypte antique, il y a la divinité Apis et autres là. En fait, c'est nous qui dominons le territoire qu'ils ont appelé Afrique. Et donc, actuellement même là, on est présent quasiment dans la moitié de l'Afrique. Donc, c'est pour ça que les panafricains là, ils sont contre nous. Et même le dieu Pan, c'est une perversion du dieu Baal. Quand vous tapez sur Internet, vous allez voir, Pan, il est représenté par une chèvre ou un bélier, avec deux cornes, avec des pieds de bouc, de chèvre ou de bouc. Voilà. Donc, c'est notre religion qu'ils ont travesti en fait pour fabriquer leur truc. Voilà. C'est pour ça que tous les panafricains luttent pour nous diviser. Voilà, ils nous font passer pour des métis. Alors que c'est l'inverse en fait. La race noire, qui est l'ensemble des gens qui pratiquent la magie noire, c'est-à-dire que le vaudou, le fétichisme et autres là, qui viennent du Caucase, c'est-à-dire que la zone Turquie, ancienne Grèce, Moyen-Orient, Caucase, voilà, Arménie, autres là, Azerbaïdjan, Ukraine. Les gars, quand ils sont venus en Afrique, pour pouvoir s'installer, il fallait qu'ils se métissent à nous. Du coup, ils se sont métissés à nous. C'est pour ça que tous les ethnies noires en Afrique, là, vous allez voir qu'ils sont très métissés au Peul. Et c'est pour ça que quand on leur dit on ne veut plus se métisser, ça les énerve et ça les agace. Et c'est pour ça qu'ils ont adopté cette stratégie qui est écrite dans les textes sacrés, Bible et Coran. On dit, Pharaon a dit éliminer les hommes, les mâles, les garçons, et puis laisser vivre les filles. Donc maintenant, c'est marrant de voir que, en fait, c'est Haïlé Sélassié qui a initié ça. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, nous, on pense toujours à qui, comment on appelle ça, Kwame Nkrumah, à Sékou Touré. Sékou Touré, c'est un illettré, il ne pouvait pas faire ça. Les Kwame Nkrumah, là, ils n'avaient pas la tête pour ça. En fait, c'est Haïlé Sélassié. Et c'est pour ça qu'Haïlé Sélassié est très respecté et valorisé par tous les gens de ce monde. Voilà. C'est lui qui a amené ce concept d'une seule race, là. Parce que dans les années 70, là, nous, on écrivait la race Peul à part. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup parmi les mélanodermes, il y a beaucoup de races en fait. Mais c'est à part des années 70 là, 60 là, 70 là, qu'ils ont mis cette idée-là, une race. Ils ont voulu faire ce que Nimrod avait fait dans l'histoire. C'est-à-dire qu'homogénéiser toute la planète. Or, Elijah Mohamed nous a enseigné qu'il y avait déjà un de nos ancêtres qui avait voulu faire ça. Il n'a pas réussi, il a voulu détruire tout le monde. Et que l'histoire est en train de se répéter aujourd'hui. Parce qu'ils ne pourront pas, et il y aura une